Eh bien le bonjour Salut à toutes et à tous. et bienvenue dans le podcast L'éveil à la force. Épisode 25. Oui, dernier épisode de la saison 1. Et oui, parce que on a mis en place un système de saison, donc c'est le dernier. Profitez bien, allez checker les autres épisodes en même temps quand celui-là sera terminé. Exactement, et puis pendant cette petite pause, vous pourrez également revenir sur les podcasts les plus stimulants et les plus informatifs que vous avez trouvés. Ce Et que les vous avez réécouter. préféré. Ce que vous avez préféré tout à fait, comme par exemple euh, beaucoup, tout. Comme par exemple les 25 derniers. Exactement. Passez aussi à... Pourquoi on fait l'accent Je là-dessus? sais pas. Putain. Il est vachement Euh, communicatif celui-là. Ouais, comment dire? Du coup, on va aussi prendre une pause dans les podcasts. Donc, ce qui fait que au cours de la pause, si vous avez des idées, eh ben, envoyez-les nous. Comme ça, ce sera le moment pour nous de faire le stock de plein de sujets. Ouais, ouais, parce qu'on arrive à court. Ça fait à peu près 10 podcasts qu'on est à court et on trouve l'idée juste avant de le faire. Exactement. Pas pour celui-là. Ouais, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va parler du confort. Ouais, et comment et pourquoi le confort vous rend faible? Exactement. Nous rend faible. Ouais, mais c'est plus impactant de dire vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais avant ça, Les news. On a oui, fait le World Team du 14 juillet. exactement. Parce qu'en début de semaine, on s'est dit, oh putain, le 14 c'est vendredi, faut qu'on fasse un WOT team. On a fait un WOT team du Patriote. Voilà, et donc au lieu de fermer la salle, eh ben, on a invité tout le monde, et avec un petit apéro à la fin, plutôt fort sympathique. On va pas piquer des hannetons. Pas piqué des hannetons, c'est bien amusé. Ouais, franchement, c'était bien sympathique. Il y avait les deux équipes. Ouais, il y avait les révolutionnaires et les royalistes. Bon, bah, les révolutionnaires se sont pris une pétée, hein. Ouais, est-ce que on va dire C'est- que c'est dans l'ordre des choses ou... Le scénario, c'est pas passé comme prévu. Oui, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de têtes qui sont tombées, hein. Non. Donc, Des cœurs. Ah, franchement, il tabassait, hein. oh, ils étaient bien. Il était bien, on a tout francisé au niveau des exercices, c'était plutôt drôle aussi. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde est là en mode qu'est-ce que c'est, arrêtez de parler anglais. Ah, mais là, on vous a tout traduit en français parce que c'était la fête nationale quand même. Et personne comprenait rien. Ah, c'était rigolo. Donc, on a dû réexpliquer le français, les exercices en français, et donner leur terminaison anglaise pour que tout le monde fasse Ah! Ah oui! Handstand push-up. Ah ouais, Ah c'est vrai, oui, j'avais pas compris. ah oui. Ouais, voilà. Et puis bon, bah, point de vue entraînement, on s'est mis une petite cartouche nous comme. Ah non. Bah non, juste hier et aujourd'hui. Ouais, hier ça. Allez, c'était cool. Ouais, ce matin, je me suis réveillé, franchement, et puis cette Oui, courbature, ouais, compliquée, hein. on a fait pire, je dirais. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait pire, hein. Par contre, ce matin, oui, un petit peu. C'était pas fort agréable. Ouais, et puis le WOD de tout à l'heure, franchement, ouais, moi j'ai bien aimé. Il était cool. Il était cool, ça change. Ouais, Ça change c'est du cardio, j'aime pas, mais il y dans avait le de la gym, format. j'aime bien, il y avait de l'haltéro, j'aime bien. Voilà, et en même temps, c'est assez pour te péter le cul. Ouais, c'était cool. Et puis, d'un point de vue des autres news, on est en train de finir, finir non. On fait une chose sur les travaux de la partie, la deuxième partie de la salle, qui arrivera très prochainement. On s'est fait livrer du sol. Voilà, donc une fois qu'on aura fini tout ce qui est pose de mur et peinture, on pourra poser le sol et s'amuser comme des petits fous de l'autre côté. Et commencer les cours en groupe, Ouais, avec un super rack. ouais, un super hack. Et là, on pourra passer 20 par 20. Ouais, Ouais. Rack Palini, tiens. exactement. On l'a jamais dit. Voilà. Mais c'est Voilà. Palini, c'est local. Ça vient de Letré, qui est proche de Rouen, c'est du local. Ouais. Ah bah là, plus local, on peut pas faire. Non, ça c'est sûr. À moins qu'on crée, nous, notre entreprise de matos. Mais, Pour l'instant, on n'a pas les fonds. ouais, malheureusement. D'ailleurs, on a une canette litchi. On espère qu'elle va respecter les, 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 les conditions d'usage. les conditions d'usage, ouais, parce que sinon, elle pourrait se faire target, surtout si on arrive à plus d'1 million. Allez, ça c'est gratuit. Allez hop, c'est là. Elle est repartie. Ouais, big up à l'actualité. Bon, t'as des news toi à donner en plus? Bah non, t'as plutôt bien Ouais, résumé. ouais, je suis en vacances. Ah oui, c'est vrai, le collègue il est en vacances, donc à partir de la semaine prochaine, c'est moi qui tiens la maison. Préparez-vous, accrochez vos slips. Ouais, accrochez bien vos slips parce qu'il a eu des petits problèmes avec des. Non, je m'arrête.
Oui, donc voilà, je voulais juste le préciser, ça fait quand même de nombreuses années que j'ai pas eu de vacances, Eh ben, et ça me fait eh plaisir. ben, j'espère que tu profiteras bien, puis que tu arrêteras de me casser les couilles quand tu reviendras. Je vais te défoncer. Ouais. Bon, attaquons dans le cœur Pa- du vif du sujet. Parlons peu, parlons bien, parce que là, il nous reste 16 minutes de mémoire sur le disque. Attends, non, sans déconner? Ouais, là, je viens Non. de voir. Oh merde, Donc, bon, on va le faire en deux parties, il n'y a pas de problème. à l'ancienne. À l'ancienne. Donc, le confort moderne, etc., nous rend faibles, tant au niveau physique qu'au niveau Psychologique. psychologique, intellectuel. Ouais, mental, social. Votre force mentale et votre force physique diminuent avec le confort. Plus vous intégrez du confort dans vos vies, plus vous êtes faible. Exactement. Voilà. Et on va également s'appuyer de l'évolution de notre société et de notre espèce euh, pour Voilà. étayer un peu ces arguments. Voilà. Avant le podcast, en gros, on a fait un petit listing de tout, Avec Dr Poppy Evenden. avec Docteur Epopée et Venden. Récemment Docteur. Euh, donc, ça a pris du galon. Ah oui, parce que nous sommes entourés de gens de qualité, bien sûr, parce qu'on est un peu cons, Donc, donc on s'entoure de gens plus intelligents que nous. voilà. Donc on a plusieurs marqueurs au niveau physique et intellectuel que on a listés et donc du coup qu'on va vous énoncer. On va digresser ou digresser, je sais plus quel est le vrai mot. Digresser. 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 Oui, bah, comme d'habitude, hein. Alors, À l'époque, quand on vivait dans les cavernes. ah oui, on n'avait pas accès à grand-chose. Que ce soit tant au niveau des soins, au niveau de tout. Hein. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu devais aller chercher de l'eau, tu devais aller chercher de la nourriture, tu devais chercher un abri, tu devais construire l'abri, tu devais survivre. Ouais, en fait, c'était pas de la vie, c'était de la survie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire, quoi. Ah ouais, non, non, t'es un peu l'égal de tout le monde. Mm. C'est-à-dire que t'as des prédateurs et des prédatés, quoi. Ouais, et on était les prédatés. Non, mais on était les prédateurs de certaines espèces et on était Mm. j'allais dire les victimes, mais Oh bah oui, quand même, hein. ouais, un peu, ouais, Ouais, les victimes d'autres espèces. ouais. Ouais, avec le confort et les technologies, on- malheureusement, on s'est un peu placé en haut de la chaîne alimentaire. Mm. Ce qui a foutu le bordel un petit peu partout et ce pourquoi cette planète part en couille maintenant. Ouais, Oui, ouais. elle partira en couille, mais elle aurait pu partir en couille des centaines de millions d'années plus tard. On est encore parti en couille, nous. Ouais. Donc du coup, bah, à cette époque-là, bah, déjà au niveau de l'activité musculaire, oh, bah, on était au top. Ah bah oui, puisque C'est tu n'avais aucun moyen de locomotion à part tes les pieds. mammouths. Tes pieds. À part tes T'as pieds. regardé trop l'âge de glace, toi. À part tes pieds, et donc du coup, pour aller chercher à bouffer, tu Ouais, avais soit les fruits, soit les animaux. Sauf qu'en général, les animaux à quatre pattes courent plus vite qu'à deux pattes. Donc bah là, mon coco, tu devais courir pendant plusieurs heures, quoi. ouais, ouais, tu devais ruser pour chasser, quoi. Euh, mais ouais, c'est pour ça qu'on était aussi un peu à l'égal de tout le monde. C'est-à-dire qu'après, on a commencé à créer des armes avec la découverte du silex et des trucs comme ça. Hum, Ce qui a facilité un petit peu la chasse, hein, on va dire. Oui. Après, c'est resté quand même quelque chose Ah oui, qui c'était était... le luxe, quoi. Ouais, On se c'est nourrissait ça. plus de fruits et de baies et tout ça Hum. que de viande. Le viande, c'était sur le jour de fête, c'était à Noël, tout Je ça. te jure. Par contre, quand tu chopais un truc un gros gibier à manger, bah là, tu mangeais tout de suite. T'en avais au moins pour belle lurette, hein. Ouais, bah ça dépend après de la taille du peuple, hein. Parce que Ouais. si tu chopes une biche Un pour peuple un village, carrément. ah ouais, C'était peut-être des tribus à la ouais, parce c'était une tri. parce qu'un peuple. Ouais, 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 c'est barré de fou de ma gueule. Donc voilà, il est apparu parce que l'homme est quand même un être pas trop con. Je veux pas dire intelligent parce qu'il y a quand même vachement de cons chez les hommes, mais Ouais. voilà, Ah, par rapport à certains animaux, il a la capacité de s'exprimer, de dialoguer.
d'exprimer Voilà, ses pensées. voilà, il a des points forts que les animaux n'ont pas. Et il y a aussi le fait qu'il soit sociable, donc il s'entraide, Ouais, on s'est entraidés les uns les autres. c'est un être non solitaire. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc on se nourrit des échanges des autres, et donc, du Mhm. coup toutes les expériences de tous les hommes font élever un petit peu le groupe. Voilà. Et petit à petit, bah forcément, le niveau de vie a évolué parce que voilà, on s'est adapté au milieu, on a pris les idées des uns, des autres, etc. à force d'échanger. Et ce qui a fait que bah, on a évolué, on a commencé à construire des maisons, on a commencé à cultiver Ouais, des... quand la sédentarité est arrivée, il y a Ouais, eu c'est ça. la culture, parce qu'avant l'être humain était nomade, Mm. et donc du coup il voyageait en fait, et il allait de Ils voyaient droite à du pays. gauche, voilà, il voyait du pays, il était là, on va voir le sud, ensuite on va aller voir la Schnar, et voilà, il gambadait quoi. Ouais, c'est ça. Alors que à partir du moment où on a vu la sédentarité est arrivée, il s'est mis à cultiver. Et Mm. donc quand tu cultives, du coup, tu as ton petit potager, tu as tes légumes et tout ça. L'accès à la nourriture est beaucoup plus simple Ouais, et beaucoup plus récurrent ouais, et parce demande que beaucoup moins d'efforts. c'est ça. Bah, t'as ton potager en face de chez toi, quoi. Donc forcément, niveau dépenses, c'est pas pareil. Ouais. Après, il y a eu... Même si l'agriculture, ça devait être quelque chose quand même à l'époque aussi. Ouais, non, mais en fait, dans l'évolution, ça reste quand même plus simple que d'aller Ouais, gambader pour chercher 3 baies, quoi. c'est ça. Donc déjà, tu as plus d'énergie, tu t'économises plus et Mm. tu pérennises encore plus l'espèce et tout ça. À peu près à ce moment-là, il y a eu l'apparition du feu, enfin, une découverte du feu, parce que le feu existait déjà, hein. C'est pas l'homme qui a créé le feu, Ouais, c'est énormément. la foudre. Necfeu. Et donc du coup, voilà, à partir de ce moment-là, tout est parti un peu en cacahuète. Bah, la sédentarité est arrivée, donc on a mis en place une nouvelle façon de vivre, hein, tout en fait. Et à partir de là, bah, petit à petit, il y a eu des grandes étapes comme ça d'évolution qui ont Mm. amené à des modifications physiologiques au niveau des os, au niveau de l'apparence de l'humain, Au niveau etc. des organes, Au niveau des organes, forcément on est passé d'un corps de primate à un corps d'humain, quoi, hein. ouais, 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 on se tenait beaucoup plus droit, on a moins besoin de galoper, de s'aider de nos mains pour avancer, et puis Mm. beaucoup plus se servir de la dextérité de nos doigts pour des tâches minutieuses telles que le tricot. À l'époque, il devait beaucoup tricoter. Ouais, je sais pas s'il tricotait beaucoup. Mais en gros, voilà, l'évolution et le confort qui petit à petit a été développé et amené a permis l'évolution physiologique chez l'homme. Ouais. On a perdu quelques trucs qu'on avait à la base. Ouais, donc par exemple au niveau des dents, Ouais, tout ce qui est au niveau de la mâchoire, etc. Le fait qu'il y ait le feu, ça a permis du coup de cuire. la cuisson. Donc on avait des aliments bah, plus digestes et bon bah on n'avait pas à les déchiqueter parce qu'ils étaient cuits. Et donc du coup là au niveau de l'utilisation des dents, bah déjà c'est différent. Ah oui, ouais, ouais, t'as moins besoin de couper ta viande et de l'arracher et tout ça. Mm. Et la viande est beaucoup plus tendre en fait Ouais. que si tu manges de la viande crue. Donc du coup, enfin, au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est même de pire en pire et ça s'accélère. C'est-à-dire que, bah, tu sais, il y a tous les trucs des dents de... Oh putain, pardon. Les dents de sagesse. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se font retirer leurs dents de sagesse. Putain, j'ai de mal. Euh, Tu les as encore, toi? Non, bah Non? justement parce que du coup j'ai la mâchoire Ah ouais? trop petite. Toi tu les as toi? Ouais. Eh ben du coup si vous déjà bah du coup c'est factuel. Comment dire? Si vous nous connaissez, vous savez que Quentin Chevelu a une mâchoire beaucoup plus carrée que la mienne. Moi j'ai un visage de 2023, lui il a un visage Cro-Magnon. de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc Avec mes vœux, ça fait très Cro-Magnon. donc des fois il grogne hein, parfois. Je communique que comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bah bizarrement, Quentin Chevelu a une mâchoire carrée, donc des muscles de la mâchoire plus développés, etc. Et donc du coup, ses dents de sagesse sont toujours présentes. Alors que moi, ma mâchoire est rétrécie,
Ce qui fait que au collège, bah, on a dû me dire, bon, on va devoir enlever les dents de sagesse, hein. De toute façon, elles servent à rien. Mais mon cul, ouais. T'énerve pas. Après, t'aurais douillé si tu les avais gardés, hein. T'aurais Oui. des boules comme ça. Oui. Mais mon cul, hein. Mais bah, c'est-à-dire qu'à point de vue de l'évolution, là, si on retournait à l'âge de pierre, tu pourrais pas survivre longtemps. Euh, Si, mais disons Tu que. mangerais pas mal de c'est- fruits, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la viande crue qui me mangerait, toi, tu vois. Mais du coup, voilà, déjà des muscles de la mâchoire qui Elles rétrécissent. sont de plus en plus faibles. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, bah, la mâchoire s'adapte forcément à cette faiblesse. Et ce qui fait Mm. que ça change le visage, les insertions musculaires aussi. Ouais. Bah, c'est Euh, comme. En fait, c'est comme dans la musculation. Quand tu arrêtes de faire des curls, euh, tes biceps, ils vont moins grossir. Ils vont rétrécir, ils vont s'atrophier. Quand tu arrêtes de faire les jambes, t'arrêtes de faire du sport, ton physique il va changer, tu vas t'atrophier au global. C'est pareil, au cours de l'évolution, on s'est servi de moins en moins de nos mâchoires pour vraiment déchiqueter de la viande, tu vois. Euh, Là, les jeunes ils mangent des nuggets et pour eux c'est de la viande. Parce que les nuggets c'est pas de la viande déjà, mais c'est limite prédigéré, enfin des trucs immondes. Et donc du coup, pardon. Et donc du coup, de nos jours, t'as pas vraiment besoin d'avoir des gros muscles de la mâchoire. euh, Et c'est pour ça que, tu vois, il y a pas mal de trucs sur Insta, je vois, des mecs, des fois, ils ont comme des chewing-gums en caoutchouc pour se muscler la mâchoire. Et ils vendent oui, ça, les influenceurs, ouais. pour avoir une grosse mâchoire et être plus carré. Je me dis, Ça coûte une couille en plus. ça coûte du coup, mais c'est ridicule, tu vois. Mm. C'est-à-dire que la fonction primaire de ta mâchoire, elle sert tellement plus à rien que tu es obligé d'utiliser un chewing-gum en plastique pour avoir une mâchoire carrée. Bon, d'autant plus que ça, du coup, ça change un petit peu toute, Bah, toute ta physiologie et bah, toute ta chaîne musculaire. Ça fout le ça bordel partout. modifie. Mais en gros, il faut comprendre que le corps est un peu un flemmard et au cours de l'évolution, on a trouvé des substituts à l'utilité des dents, comme par exemple les couverts, du coup. Donc le couteau qui remplace les dents, bah forcément, euh, l'action de déchiqueter est beaucoup moins présente, donc les muscles s'atrophient et donc du coup ça ne sert plus à rien, quoi. Ouais, les muscles et puis même les autres, tu vois, se modifient. Il y a la forme de la mâchoire. On parlait de la mâchoire au niveau largeur, tu vois, tout à l'heure Mm. avec les muscles de la mâchoire, ceux qui sont sur le teco là. Enfin, en tout cas, moi je pense à ça. Ceux qui rendent la mâchoire carrée en fait. Ouais, ouais. Mâchoire d'homme de Cro-Magnon, quoi. Et avant, la mâchoire, en fait, elle venait pas. Les dents, elles s'imbriquaient pas. Mm. Elles étaient, Elles étaient dent sur dent, quoi. ouais, comme un couteau. Mm. Sauf que maintenant, vu qu'on a des couteaux à la place des dents, bah, la mâchoire s'est un petit peu reculée. Et vous verrez que vos dents même si vous avez la mâchoire un peu proéminente, quoique, il y a certaines personnes qui ont la mâchoire vachement proéminente. On m'appelle Booba. Et alors, c'est dans Forrest Gump, hein. C'est dans Forrest Gump. Ok. Et donc, du coup, les dents de devant sont bah, pas imbriquées, Mm. mais enfin, vous remarquerez que vos dents de la mâchoire du bas sont un peu plus arriérées que Mm. celles du haut. Tu viens C'est de ça. vérifier? Non, non, mais ça me rappelle du coup un truc, c'est que en gros, euh, à tel point que cette position-là, la position des dents, est devenue celle qui a été, on va dire, normée. Parce que je me souviens que quand moi, comment dire, j'ai eu un appareil dentaire, etc. T'as une appareil dentaire. Ouais, à la fin, l'orthodontiste m'avait dit que j'allais devoir me faire opérer du menton, etc. Et en fait, ça allait réaligner mes dents de manière à ce qu'elles soient, bah, comme tu l'as dit, du coup, avec la mâchoire un petit peu en retrait. Du coup. C'est horrible en fait. Alors qu'en fait, normalement, bah, ma mâchoire, elle était peut-être pas bien placée, mais en gros, on me l'a replacée de manière à ce qu'elle soit dans la norme. Donc, c'est-à-dire une mâchoire, du coup, du point de vue évolutif, complètement contre nature. Bah non, du coup, c'est la nature de l'évolution. Oui, mais Mais une évolution qui rend faible. ouais, oui, c'est vrai.
Bah, ça t'y peut rien, c'est l'évolution, vu que le corps, en fait, il va chercher à s'adapter au stimulus, mais s'il n'y a pas de stimulus, bah, il est feignant, il va pas s'adapter. Hum, Donc, du coup, forcément que plus on a de luxe, plus on a de confort, et puis plus on est faible. c'est ça. Donc, mais même de nos jours, hein, tu vois, le corps et la posture et la forme de la mâchoire se modifient de plus en plus, hein. Les jeunes d'aujourd'hui, mec, ils ont des têtes, franchement, ça donne pas envie. Avec bah, le développement des ordinateurs, l'apparition de la démocratisation des ordinateurs dans les familles, hein, parce que quand on était petit, on n'avait pas un ordinateur par personne. Je sais pas toi, Ouais, mais nous, pareil. quand on était petit, alors déjà, quand on était tout petit, je crois qu'on n'avait pas d'ordinateur. Hum, Et il y a un moment où, genre, t'avais un PC fixe, moi c'était sur le ouais, palier, et tu devais avoir un ou deux jeux ouais, qui c'est étaient ça. très drôles, tu vois. Ouais. Puis tu démarrais en fait en tirant sur une manivelle et ça faisait. Ah, pardon, c'était la tondeuse. Mais en gros, ouais, à l'époque, tu avais un PC et c'était chacun son tour. C'était le PC familial. Exactement. Maintenant, on est dans une génération d'enfants rois avec des putains de gosses de riches. Tout le monde a son ordinateur et pas un ordinateur de fiotte, hein. C'est un vrai putain de PC et tout le monde a son ordinateur dans sa chambre. Problème. Problème, les jeunes sont sur leur ordinateur ou sur leur PlayStation 5 parce qu'ils ont chialé à Noël pour l'avoir. Et donc du coup, papa, maman sont bien contents et ils offrent tout à leurs gamins. Et du coup, Ça part. ouais, allez, c'est reparti. Et donc du coup, les gamins se retrouvent à faire quoi? À être en autonomie complète parce que c'est beaucoup plus simple d'acheter un ordinateur et comme ça on s'occupe pas de son gamin plutôt que de s'en occuper réellement et de lui donner des trucs à faire et de le stimuler psychologiquement Et physiquement. et physiquement parce que du coup tu n'as rien à faire et il s'occupe tout seul. Ton gamin, sa posture se modifie. Il va être beaucoup plus voûté, il va avoir une grosse syphose dorsale. Hum, Donc, la syphose, dans ta colonne vertébrale, tu as l'enchaînement de deux types de courbures. Tu as la lordose et la syphose. ouais, Syphose, c'est quand ça s'arrondit, et lordose, c'est quand ça se creuse. Tu en as exactement. deux, tu as la lordose cervicale et lombaire, et la syphose dorsale et sacrée. Exactement. Et bah, tu as une accentuation de la syphose, donc les épaules qui s'enroulent vers l'avant, et puis le dos qui est complètement arrondi. On a même une petite disparition de la lordose lombaire, donc où tout est vraiment voûté, tu vois. Ouais. C'est quoi bah, t'as déjà leur gueule là, qui change, ils sont tout pâles. Ils ont leur mâchoire qui est toute petite parce que, à part boire des monsters et puis manger des, Des euh, poissons panés. des poissons panés, bah, ils mangent pas grand chose de Ouais, c'est ça. naturel. Donc, du coup, t'as plus de mâchoire, t'as la mâchoire qui est reculée vers l'arrière. Donc là, tu te dis, putain, ils ressemblent quand même vachement à des zombies. Voilà, et ça mange des chocs à pic. Et ça mange des chocs à pic, voilà, jusqu'à 2 heures du matin. Parce que devant ton ordi, tu te rends compte, c'est trop chiant de couper 10 minutes pour aller cuire des carottes plutôt que de se faire un bol en 5 minutes et de remonter jouer à World of Warcraft. Ou à Fortnite. Ouais, ouais, maintenant c'est vrai que c'est Fortnite. Donc voilà. Donc en fait, à force, le gamin développe une posture qui est plus performante pour l'ordi que pour lever un poids au-dessus de sa tête. Que, Ou pour courir. que pour sa fonction d'homme primaire normalement. Le problème, c'est que je crois qu'il y a des études qui ont été faites, ou des trucs comme ça, pour essayer de prévoir un peu la posture des enfants plus tard, Ouais. de Des l'être humain enfants plus ou de tard, l'être humain plus l'être tard. humain plus tard. Ouais. Et bon Dieu, ça fout les boules, hein. Ouais, bah, on en avait parlé il y a un bon petit temps de ça. Et en gros, tu avais dit que, par exemple, les doigts, ils allaient s'allonger, je crois, quelque chose Ouais, comme ça. les pouces surtout, je Les crois. pouces allaient s'allonger. Tu avais Encore pire. syphose encore pire. Euh, la, la nuque aussi qui allait s'allonger, Ouais, non? Ou ça fonçait. ouais, en Ouais. fait, ils allaient avancer leur tête. Ouais. Ça Ah, fait peur. la gueule de l'évolution. C'est pas de l'évolution, là, c'est de la régression. Ouais, c'est ça. Dans Révolution, il y a évolution normalement. Normalement. C'est censé faire rêver, hein. Après le problème, c'est qu'il y a une adaptation physiologique qui se fait. Si tu donnes un certain stimuli, bah, il va s'adapter. Mm. Et vu que la société est en train de s'effondrer, et bah, l'être humain va s'adapter aux stimuli qu'on lui a filés, hein. Mm. Donc, on peut s'en vouloir qu'à En, nous-mêmes. en sachant que les chiens ne font pas des chats, donc les enfants qui sont comme ça,
ont de grandes chances de faire en sorte que leur enfant Pareil. soit comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à de la pire en fin, pire. et à la fin, bon bah, Et à la fin, on se retrouvera dans Wall-E. bon, Putain, et les gens, sans oui, déconner, ça me tue parce que les scénaristes et les réalisateurs, c'est des génies. Le mec de Wall-E, quand j'ai vu Wall-E quand j'étais tout petit, je me suis dit, mais non. on va finir comme ça. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et quand j'ai vu Terminator, tout le monde au collège se foutait de ma gueule. Mes parents, quand je leur disais, le réalisateur de Terminator, il n'avait pas forcément tort. On va finir comme ça. Tout le monde me disait n'importe quoi, c'est bon, arrête de t'y croire, c'est qu'un film, machin et tout. Bon, c'est vrai que quand j'étais tout petit, je croyais aussi que je pouvais faire un sabre laser. Mais ça, c'est un autre débat. Mais Terminator, enfin, je devais être au collège quand je l'ai vu. Ouais. J'avais dit, je suis sûr qu'on va finir comme ça. Et, ah bah c'est en train d'arriver. Ouais. Voilà, intelligence artificielle et tout ça, moi je vous dis, ça va puer la merde dans quelques années. Donc en fait, on est en train de s'appauvrir physiquement et mentalement. Ah ouais. Donc, euh, donc voilà, bah justement en parlant de mental, est-ce qu'on pourrait passer, tu penses, bah tout ce qui est On n'a pas parlé des chaussures, appauvrissement. mec. On n'a pas parlé des soins, on n'a pas parlé des chaussures. Oui, mais après, je trouvais que ça faisait une bonne transition. Ouais, c'est vrai que ça fait une bonne transition. Bon, allez, Voilà, on est mais si tu reparti. veux, tu peux repartir sur les Non, on soins et les repartira chaussures. sur les chaussures et les Et soins ben tout à voilà, l'heure. parce que Voilà. là aussi, il y a des choses à Ah dire. bah là, il y a un grand débat, tiens. Faiblesse d'esprit. On va prendre l'exemple de notre repas de tout à l'heure. Nous étions attablés Attends, pour notre déjeuner post-workout. Déjà, ta faiblesse 1, nous, ce matin, on a préparé notre déjeuner, mais nos victuailles, ton- et toi, t'es allé chercher ton putain de falafel à Super U. euh, oui. Voilà. Bref, j'ai rien à dire pour ma défense, Et c'est vrai. encore, tu te l'es pas fait. Et alors, la chance qu'on a à Douvres, c'est qu'on peut pas se faire livrer Uber Eats. Ouais, enfin, il y a un Burger King quand même, hein, donc. Et jamais, jamais j'appelle là-bas. Oui, mais qui dit Burger King dit potentiellement livraison. Ah, c'est vrai qu'il pourrait, dans quelques mois, il pourrait balancer un Uber Et je le Eats fais sur un Douvres. Uber Eats. Là, ce serait la merde. Après, il y aurait pas beaucoup de gens pour faire Uber Eats dans le coin. Mais ouais. La... La faiblesse d'esprit. Oui, Du coup, ce qu'on est là, on se posait plein de exactement. questions. Exactement. C'est-à-dire que bon, étant donné que les falafels, c'est une nourriture venue d'ailleurs, on s'est demandé d'où venaient les falafels. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait, vu qu'on a des smartphones avec nous? Exactement. Bah, on a été checké sur Internet, hein. Et ben en 2 minutes, on avait l'information. Voilà. Problème. Problème, c'est qu'il y a une notion de pas d'effort. C'est-à-dire que l'information, du coup, il y a de grandes chances pour que dans 2 mois, je te redemande les falafels, ça vient d'où? C'est ça. Parce que on n'a pas sué de notre front pour avoir cette information. Si ça avait été il y a 30 ans, on se serait bougé le cul, on serait allé à la bibliothèque, comme tu disais, et puis on serait allé lire des bouquins et se renseigner, Voilà. et on aurait eu l'information, on aurait dit, tiens, les falafels, ça vient d'eux. Du Liban. C'est libanais. Mais on aurait très bien pu vous dire que voilà, les premières traces de falafel, comme le docteur Poppy nous a révélé tout à l'heure, les premières traces étaient en Égypte. Mais vu qu'on n'a pas poussé plus loin, et ben voilà, ça vient du Liban. Voilà. Alors que voilà, si on avait été 30 ans plus Ah, on aurait tôt, tout su, hein. eh ben on serait passé par l'évolution du falafel à travers l'Égypte, etc., etc. Et on aurait pu vous faire une thèse sur le falafel. Alors que là, bon, on s'en tamponne un petit peu. C'est vrai que du coup, t'as mangé ta falafel en 5 minutes. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pareil, parce que tu vois, l'évolution de... Les... Pareil, du principe de recherche, je sais pas si toi c'était pareil, mais moi mes parents, ils me forçaient, quand j'avais une information, à pas aller chercher sur internet, mais à aller regarder dans un dictionnaire. Mhm. Si je voulais voir une information ou quoi, ils me disaient, déjà on avait qu'un seul ordinateur, donc j'avais pas le droit d'y aller, on me disait, bah va dans le dictionnaire. Et Ouais. j'avoue que quand t'es petit, c'est chiant parce que t'es pressé, tu veux l'information tout de suite. Mhm.
Et déjà, il nous disait, ouais, vous les jeunes, de toute façon, enfin, vous voulez savez tout pas, tout de suite. vous voulez tout de suite, vous savez pas chercher dans le dictionnaire, vous êtes trop nuls, vous êtes trop cons. Ou alors c'était juste mes parents, je sais pas. Mais apparemment, je suis trop con. Mais du coup, c'est de pire en pire. C'est que l'information est de plus en plus accessible rapidement. La bonne information et la mauvaise information. On l'a vu un jour avec quelqu'un qui s'est ramené en nous disant, tiens, Beauregard est annulé à cause des émeutes. Gros raccourci à cause d'une information fausse. En fait, c'était Blur qui avait annulé leur truc parce qu'ils avaient eu des problèmes, rien à voir avec les émeutes, mais ils avaient des problèmes, je sais plus, de matos ou d'avion. Ouais, c'est ça. Blessé, un blessé. Voilà. Rien à voir. Voilà. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc il y a les recherches sur Internet qui sont de plus en plus faciles et rapides, et il y a aussi l'intelligence artificielle. Oh, ça c'est encore pire. Alors ça, vous avez sûrement dû entendre parler de ChatGPT. Yeah boy. Ça c'est de la merde. Ah, Ça non, c'est de la merde. Ça c'est le fin fond. C'est infernal. Après, il y en a beaucoup, on le voit surtout sur les comptes d'entrepreneurs d'entrepreneurs ou même de gens qui créent les créateurs de contenu. Ouais. Et qui sont là en mode ouais, c'est un super outil, machin et tout. J'en conviens, ça peut être une petite aide, mais en fait, il faut rester malin et te dire que ça doit juste être une aide. Ça doit être juste le petit Le plus. petit plus qui va Ouais. en fait, qui va t'aider à te donner des idées. Si c'est ChatGPT qui va te donner toutes tes informations, parce que maintenant, quand tu as une question, tu n'as même plus besoin d'aller sur Google et de trier l'information. Tu demandes à ChatGPT et il va te sortir un truc. Tu lui dis, tiens, d'où venaient les falafels, ChatGPT? Puis là, il va dire, oh, les falafels, ça venait du Liban. Merde, en Égypte. Voilà. Et, avec cette voix-là. Épais. Mais voilà, le problème qu'il va y avoir dans les années futures, c'est que les gens vont beaucoup trop se reposer sur les intelligences artificielles. Bah forcément, ça va déborder. Bah ça va, Ça ouais, va ça va forcément partir en déborder. couille. Mais déjà, moi, quand c'est sorti, Mm. ça fait pas longtemps que ça existe, mais quand c'est sorti, je me suis dit, c'est mort, dans 10 ans, on est tous débiles. Ben ouais, ouais. Moi je me suis dit, mais vous avez créé ça, mais vous êtes des malades. Ah ouais, Et puis en c'est. plus, parce que ChatGPT, ça te demande des informations sur toi. Mhm. Et ça, en fait, ChatGPT, il va mieux te connaître que ton voisin. Mais c'est dangereux au possible. Et les gens se rendent absolument pas compte de tout ça. Comme Siri, d'ailleurs, faut que je déconnecte mon Siri, moi. On a l'exemple tout le temps. Genre, hier, non, ça c'est un peu trop, un peu dans l'actu. Bah, on reprend le truc de tout à l'heure. On Ouais. parlait des falafels. On dit d'où viennent, origine, on dit de quelle origine viennent les falafels. On en parlait et tout. Et là, je me dis, je prends mon téléphone, je regarde Google et je mets origine. Le premier truc que ça me sort, c'est origine falafel. C'était pareil avec Roland Garros aussi. Ouais, pareil avec Roland Garros. Alors que dans notre groupe on était quatre à manger là, il y avait un téléphone qui n'était pas connecté à Siri. Et la première recherche, c'était pas du tout origine falafel. C'était complètement autre chose, c'était origine, je sais plus quoi, mais c'était pas du tout falafel. Et on a eu l'exemple plusieurs fois ces derniers jours quand même. Et Siri, Alexa, tous ces intelligences artificielles, en fait, ils t'écoutent en continu. Et là, on peut se dire, bon, de toute façon, tant pis, enfin, c'est pas bien grave, c'est l'évolution, c'est comme ça. Eh, vous vous rendez pas compte du danger, hein. Terminator. Bah, je le dis depuis que j'ai 12 ans. Et Hein. vous vouliez pas me croire, vous verrez dans 10 ans comment. Est-ce qu'il a raison, le collègue? Est-ce que ce sera un oracle quand tu auras Ça, là, quoi, voilà. quand tu auras Arnold Schwarzenegger qui tuera tout le monde? On ne sait pas. Il aura sûrement pas les traits d'Arnold Schwarzenegger, quoi. Ouais, sûrement pas. Mais non, il y a un moment, et ça se passera sûrement pas avec des robots, tu vois, genre des robots tueurs. Mais ça va partir en couille. Ça se trouve, ce sera pire. Ce sera les Tesla qui vont tout exploser. Oh, moi je suis persuadé qu'Elon Musk il a un truc taré, un truc de ouf comme ça. Vu le nombre de Tesla qui vend, je pense que s'il fait péter chaque Tesla, je pense que. Bah, il y a des conducteurs qui meurent. Ouais, c'est un gros complot. Je pense qu'on est en train de découvrir quelque chose, mec. Grave. Mais on arrête d'en parler parce que sinon on va se faire tarir le podcast. Donc, voilà. c'est parti en cacahuète là. Tout ça, comment dire, tout ça participe à la faiblesse d'esprit des gens en plus de leur faiblesse physique. Et il y a
quelque chose au-dessus de l'IA. C'est Uber Eats. Je pensais que t'allais parler dessus, là. Non, celui-là, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ah bah oui, oui, oui. Mais celui-là, je sais pas comment l'aborder, tu vois. Ouais, ça va être dur. Non, mais ouais, le truc, c'est que avant, on l'a expliqué dans l'évolution, on allait cueillir, si on avait un peu de chance, on allait chasser. On méritait un peu Nos victuailles. les victuailles. On méritait le repas. Après, on s'est mis à cultiver, on l'a C'était mérité. c'était une autre forme de mérite aussi. Ouais, on s'est mis à chasser avec différentes armes. C'est moins réglo, mais ça reste quand même mérité, tu vois. Tu sues. Tu sues de ton fond, tu sens, tu sues, tu saignes. Ouais, et puis bon, après, on s'est mis à cultiver des bêtes. Bon, on mérite beaucoup moins, là, nos victuailles, hein. Mais ça reste, tu te déplaces, tu cultives, tu nourris tes Voilà, bêtes, tu c'est nourris ça. tes plantes, machin et tout, ok. Il y a un truc qui a fait tout déconner dans le sens de mérite, c'est Uber Eats. Parce que du coup, bon bah, tu bouges pas ton cul pour aller chercher ton. Et Deliveroo, on n'a Oui. rien contre Uber Eats, hein. Ou Deliveroo, ou Just Just Eat Eat. ou des trucs comme ça. Donc en gros, déjà, bah, tu bouges pas ton gros cul pour aller chercher tes victuailles. Ouais, Déjà. Bah, mettons, tu prends un McDo, le blé du pain, bah, tu l'as pas cultivé, t'as pas été le récolter. Le bœuf qu'il y a, eh ben, t'as pas tué la bête, tu l'as pas élevé, tu machin, tu vois. La salade, bah, tu l'as pas ouais, fait ouais, pousser, ok, tout ça. on a l'idée. Mais Le pire que coca, ça, tu l'as pas. c'est bon. Pire que ça, mec. C'est-à-dire que t'as pas tout cultivé, ok. Mais t'as même pas assemblé le truc. T'as vraiment- Et pire que ça, là, en fait, tu peux acheter des ingrédients plus ou moins préfaits, où tu te fais ton propre burger. Pas besoin de cultiver et tout. T'achètes tous tes ingrédients, tu te fais ton pain, tu te fais ton burger. Il y a une sensation de mérite. Tu as cuisiné ton repas. Ouais, C'est encore pire parce que là, on te le cuisine. on te le cuisine et là, c'est même plus tu vas le chercher. Tu l'as mérité parce que tu es allé le chercher. Je me souviens quand j'avais mon permis, c'est moi qui allais chercher Hmm. le McDo parce qu'il était assez loin de la maison, il était à 20 minutes de la maison. Encore 20 minutes, tu vois, ça va. Mais 20 minutes en voiture. Et donc, du coup, tu avais une sorte de sentiment de mérite. Tu as fait 40 minutes, c'est toi qui as passé la commande, machin et tout. Et là, mec, tu bouges pas de ton canapé. Et tu gueules parce que le mec, au lieu de venir à 30, il est là à 40. Et le mec, il était en vélo. Et il en chie, tu vois, le mec. Il Ouais. est là, oh, mais t'as une côte d'enfoiré. Et tu vois, t'as une espèce de salaud, hein, je te donnerai pas de pourboire. Hmm. Et moi, je fais pareil. Encore ça, c'est pour les puristes du beurre, ceux qui sont à vélo. Parce que c'est franchement un mec qui se bute pour livrer un mec qui fait rien. Tu vois? Alors que parfois, c'est des mecs en voiture qui te livrent. Ouais. Donc c'est un mec qui fait rien qui livre un autre mec qui fait rien. C'est complètement fou. Super. C'est fou, c'est Ah, fou. c'est fou. Surtout pour qu'ils gagnent pas grand chose et que la plateforme se gave. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On marche sur la tête, hein. Ben, mais On marche même plus parce qu'on est même plus actif physiquement. C'est ça. Et tu sais, moi, j'ai limite un sentiment d'accomplissement quand c'est moi qui descends les 2 étages pour aller chercher le Ouais. truc. Moi, j'ai un sentiment de culpabilité à chaque fois. Un petit peu aussi, Je ouais. suis là, je suis. Oh, c'est abusé quand même, hein, ce principe. Je donne toujours pas de pourboire au mec. Théorie. Ah, parce que quand même, t'arrives à 35 au lieu de 30 ans. Oh ouais. Elles Oh font pas mais déconner. 5%. Oh. Non, mais on est où là? Oh là là. Oh putain. Bon, il y a pire que ça. Encore. J'arrive pas à faire de transition, mec. Bon, ça va, c'est bien, hein, c'est des gros titres. Des gros titres, Il y ouais. a pire que ça. En fait, ce qui affaiblit notamment la génération actuelle, c'est la bien-pensance. C'est un truc qui affaiblit pas mal l'état d'esprit. Et qui affaiblit également l'état physique, parce que ton état physique est un reflet de ton état d'esprit. Ouais, c'est ça. On a le. Comment tu dis souvent? On a le On a physique le de... physique de ses idées. Ouais, voilà. C'est ça. Euh, Comment moi? Enfin, désolé, c'est parti tout seul. Alors, comment on pourrait aborder ce sujet-là, la bien-pensance? Le fait que... Tout le monde pense pareil.
tout le monde doit penser pareil, tout le monde doit être égal, tout le monde doit avoir la même part du gâteau, tout le monde doit être au même niveau, et que si tu cherches à t'élever, ou tu cherches à être différent, ou tu cherches à te débrouiller tout seul, et que tu n'attends rien des autres et que tu te démerdes, bah tu dois donner au reste du monde. Tu dois. Non, que tu dois, c'est du conditionnel. Oui. Ok. Ah, j'ai transpiré un coup parce que. Ah oui, ah oui. C'est parce que dans ma tête, ça tourne vite et j'essaie quand même de modérer mes propos. Ouais. Et le fait que, voilà, de tout, toute ta débrouillardise Doit payer pour les autres. doit payer pour les autres. Ça, c'est la bien-pensance. Le fait que tout le monde, voilà, doit être au même niveau et tout le monde est égal. D'un point de vue humain, ça n'est pas le cas. Tu ne peux pas. Alors, il y a des rôles dans les tribus, tu vois, t'en as un qui chasse, un machin et tout. Ouais, c'est ça. Mais il peut pas y avoir un mec ou une femme qui fait tout et qui donne tout à ceux qui branlent rien. Pendant que les autres font rien. C'est ça. Ah, ça me rappelle quand tu pars en vacances avec des copains et que tu es le seul à faire à manger, à faire des trucs, et que tout le monde est dans le canapé en disant c'est quand que c'est fini, et que tout le week-end c'est t'entends les ah qu'est-ce qu'on mange, et c'est quand que c'est fini. C'est T'as du juste vécu. envie à la fin de dire allez vous faire enculer, C'est allez du- vous faire à manger. C'est du vécu, ça, non? Je sais pas. Je ne dirai rien. Je sais tout. Je sais. J'ai tout J'ai vu. tout vu, mais je dirai rien. Je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Ouais, et bizarrement, ça passe pas dans le, comment dire, dans le cercle proche. En général, tu vas toujours avoir une personne qui va dire, bah non, fais chier, je fais tout, etc. Et ça va être accepté. Alors que dans la société en général, non. À grande échelle, ouais. À grande échelle, non. À grande échelle, oui, c'est ça. C'est pas accepté que tu veuilles t'en sortir et que tu veuilles, bah, si tu travailles plus que les autres, si tu travailles ton physique, si tu travailles au boulot, si tu produis plus que les autres pour pouvoir toi-même t'en sortir, c'est pas accepté que tu bah, gardes le fruit de ton travail pour toi. Mm. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que l'égalité va tout niveler vers le bas. Oui. Parce que du coup, tu n'as pas de, comment dire, tu n'as pas de reconnaissance du travail. Un mec qui travaille 2 fois plus qu'un mec qui travaille normalement, bah, si tout est égal, Mm. et ben, le mec qui travaille 2 fois plus, ça va pas se voir en fait. On va dire, Oui. oh, tu travailles, oh, ok. Ouais, mais le pire, Sauf c'est qu'en que- fait, il va travailler pour rien, quoi. Ouais, Et donc, c'est ça. podcast sur la notion du travail, je crois. Je sais plus. On a fait déjà un podcast avec Ce un petit sujet-là. peu ce sujet-là. Donc en gros, ouais, ça nivelle le bas la valeur du travail. Ouais, bah parce qu'en fait, une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons, mais si t'as qu'un seul maillon qui est fort dans une chaîne faible, et bah la chaîne sera faible. Mm. Et donc du coup, après, si tu veux une chaîne forte, bah tu t'allies à des maillons forts et tu laisses tous les maillons faibles entre eux. C'est le principe en fait de l'évolution. Si on avait pu évoluer, c'est parce que bah les forts étaient plus forts, quoi. C'est- Où je vais et que les faibles mouraient. Pardon. Bah, c'est la triste, C'est la réalité. c'est la réalité. Mais même de base, quand tu regardes la nature est inégale. Tu as des Ah bah oui. forts, tu as des moins forts, tu as des faibles, tu as des petits, tu as des gros, tu as des moins gros. Tu vois? T'as des mâles, t'as des femelles, enfin tout est inégal. Si tout est égal, y a rien qui peut marcher. Ouais, c'est ça. Donc déjà, de base, l'inégalité, c'est un peu... ça devrait être la norme, déjà, de base. Et si tu veux être au top, eh ben, bouge-toi le cul, du coup. Oui, Que c'est ce soit ça. au niveau du travail, au niveau du développement personnel, etc. Va pas blâmer l'autre pour ce qu'il accomplit, alors que toi, tu ne te bouges pas le cul. Ouais. Bon, j'ai rien à rajouter là-dessus. Franchement. Et si Euh, j'essaie de rajouter un truc, ce sera forcément un truc violent, et donc du coup, je vais essayer de me dire. ouais, en fait, Après, on va pas vous tourner autour du pot, mais ça participe également à la faiblesse mentale des gens. tout le monde pense pareil. Et le fait que tout le monde pense pareil, ça nivelle tout le monde vers le bas. Oui, parce qu'il n'y a plus de différence en fait. Et en fait, la bien-pensance, c'est censé être euh, bah, gentil avec tout le monde, mais si Mm. on refuse catégoriquement les pensées et les idées des autres, en fait, on est complètement intolérant.
Et donc, du coup, si tu veux que tout le monde pense pareil, Mm. et bah, il n'y a plus de diversité. Et bah, c'est nul, parce qu'une société marche parce qu'il y a des diversités. Ouais. Puis surtout que l'égalité n'est pas forcément juste, Oui, bah, tu surtout. vois. Surtout, surtout. C'est que, Après, le principe de justesse, c'est quelque chose que les gens comprennent pas. Donc, je sais ouais, pas si on va pouvoir développer ça un jour, mais ouais, mais bah, on pourrait justesse et faire un. justice. Ouais, c'est ça. Faut pas confondre l'égalité et la justesse. La justesse ou la justice? La La justesse. justesse. La justesse. La justesse. Mais oui, la bien-pensance, c'est pas de la justice. Et il en va de même bah, pour le physique. Le lien entre ça et le physique, c'est que bah, en fait, euh, les forts physiquement survivaient. Aujourd'hui, Oui. les faibles, bon, bah, ils sont un peu normés, quoi, en fait. Ils sont un peu normés. Maintenant, ce qui est devenu hors norme, c'est l'effort. Ouais, Si tu es fort dans ta tête ou tu es fort, c'est très très à la mode de dire ouais, je suis en dépression, ouais, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, je me sens pas bien, non, je vais m'arrêter là. Mais c'est devenu normal et cool, tu vois, la limite d'être comme ça, alors que quand t'es fort dans ta tête, tu dis non, je suis quelqu'un de solide. Ouais, il m'est arrivé des merdes, mais ça m'atteint pas. Oui, je suis quelqu'un de fort, une femme ou un homme, je mm, suis quelqu'un de fort. Bah ça, c'est devenu ah, c'est pas normal. Pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. Ferme ta gueule. surtout que je suis en capacité de te mettre une baigne. Oui, alors du coup, ça ne marche pas. Ça te Même si c'est juste, les LOE est contre. Bon, donc bah, là, voilà. on est parti un peu en cacahuète et je me Donc demande voilà. depuis tout à l'heure comment on va faire pour revenir sur les soins. Oh, les soins. Bah tiens, Les hop soins et les là. chaussures. La faiblesse. Si tu mets une baigne à quelqu'un, il lui faut des soins. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que la personne faible qui se fait soigner survit. Ouais. En Alors, fait, c'est pas vraiment un problème. Faut surtout pas prendre cette partie de podcast, hein. en fait, on peut dire qu'avant, soit tu étais fort et tu t'adaptais, soit tu étais faible Tu et bah, mourrais. tu mourrais tout simplement. C'était valable pour nous à l'ancienne, c'était valable pour les animaux, etc. Et le fait d'être blessé, bah, t'assurait la mort dans un environnement Ouais. hostile. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, en fait, si un être vivant était blessé, que son système immunitaire est pas en capacité oh, pardon, de, ouais, je suis désolé, de, euh, de réparer ça, je sais pas comment je vais pouvoir dire, de guérir, Ouais, c'est voilà, ça, ouais. bah tu meurs. Donc Mm. c'est ton système immunitaire qui est faible. On parle pas forcément que de faiblesse physique, enfin, tu as aussi la faiblesse de ton organisme. Ouais, bah, une blessure, par exemple, Oui, enfin, ça va être. ouais, tu peux plus fuir, tu peux plus Ouais. aider Mm. ta tribu ou ta meute ou peu importe. Donc du coup, tu ne sers pas à la meute et ils vont pas se gêner pour t'abandonner, pour le bien de la société. Parce que tu es devenu un poids mort, en Un point fait, mort, ouais. un poids lourd, un boulet. Donc, mais il y a eu un moment où, en gros, les soins sont apparus et la première marque de civilisation, c'était qu'en fait, tu pouvais soigner des membres brisés ou des choses comme ça. Donc, les faibles, bah, du coup, survivaient De plus en plus. de plus en plus. Parce qu'à l'époque, n'empêche que si tu chopais la grippe, je pense que tu crevais. Oui, c'est ça. Mais en gros, je pense qu'au départ, c'était des soins, tu vois, on va dire physiques. T'as un bras Hmm. cassé, hop, Oui, je te mets deux planches de bois, je te mets ça avec une un petite bout, liane. une petite laine de bambou, hop, Une liane de bambou. Ouais, t'es pas très et- porté sur la nature, ouais, toi. non, pas du tout. Et du coup, hop, et on laisse ça comme ça pendant un petit moment, et puis T'inquiète, ça va le faire. t'inquiète, ça va le faire. Et après, bon, bah, la médecine pour soigner des rhumes, des grippes, des machins, ça apparu plus tard. Ah bah oui, oui, bien plus tard, mais tout s'est développé, hein. Et, le fait de... et du coup, plus les méthodes de soins se développent, plus l'espérance de vie humaine augmente. Ouais, puis en soi, tu n'avais plus besoin d'être aussi fort et de t'adapter autant aux contraintes de ton environnement, parce que du coup, tu te disais, bah, si je me pète ou si je suis malade, bah, tu as Didier le médecin qui va me retaper, tu vois.
parce qu'il a des trucs, etc. C'est un Donc, druide. donc affaiblissement du système immunitaire, possiblement, Hmm. et plus la nécessité d'être fort physiquement pour tabasser Ah, une tribu adverse, quoi. ouais, ou pour survivre tout Ou court. pour survivre Si à un ours. si tu te fais tabasser par une tribu adverse. Et, oui, oui, oui. Mais tu remarques que au Moyen-Âge, les mecs ils mouraient à 30 balais, un petit peu plus même. Hum. Pas non plus vieux d'ailleurs. Mais de nos jours, je sais pas, tiens, c'est quoi la moyenne d'âge de. Moyenne maintenant? Ouais. L'espérance de vie moyenne, ça doit être, Je sais je sais pas, pas, ça doit être, 80 ans? ouais, Un truc dans le genre? ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Hmm. Ouais, Mais elle augmente à chaque fois. et il y a moyen que dans 50 ans, on soit aux alentours des 90, 100 ans, tu vois. Et par contre, ça doit pas être top, hein. Si tu vis Bon, 100 après, ans, à mon avis, après, il y a des gens de 100 ans qui pètent le feu, hein, qui pètent plus le feu que des gens de 60 balais. ouais. Est-ce que c'était des gens actifs ou Qui pas? pètent plus le feu devant des jeunes devant leur ordinateur. Ouais. Parce qu'eux, ils sont encore sur le modèle précédent, ils sont plus sur le 3.0. Et le 3.0, ils ont merdé quelque part. Eux, ils sont sur le 1, le rustique, le prototype. Et ça marche plutôt bien. Ah ouais, ah bon putain, y a pas de bon. Dès que ça déconne, hop, un coup de Chatterton, et c'est reparti, mon gamin. Parfois, c'est un petit peu grippé. Hop, un petit coup d'huile, terminé. Un WD-40. Un WD-40, une petite prothèse quand même, parfois. C'est bon. Mais on en revient aux soins, toujours. Bah ouais, ouais, parce que si t'as pas de prothèse, et ben mon gamin, après, tu peux plus te déplacer. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de déplacement, Les chaussures. les chaussures. Ah, ça aussi. Après, j'aurais plus trop de trucs à dire sur l'évolution, mais ça, les chaussures, c'est hyper important et aussi hyper controversé, on va dire. Bah, ça a été une grosse marque de progrès quand même, hein, les chaussures en vrai. Oui, à l'époque, on avait des Spartiates. Alors, pas les Spartiates, mais c'était des claquettes. Ouais. Des sandalettes. Des sandalettes avec des petits trucs, hein, Des petits filets. des petites bandelettes. Des petites bandelettes pour accrocher quand même, quelque part. Ouais. C'était des espèces de gros lacets, quoi. En fait, ça te permet de te déplacer et de pas trop te niquer les pieds. Hum. Parce que quand tu marches sur un clou, ah, ça fait mal. Alors que quand tu as une semelle qui te protège, ah, ça fait moins mal. Ça fait moins mal, tout à fait. Ceci dit, je pense pas qu'à l'époque des Spartiates, il y avait des clous. Bah si. Tu penses? Ah ouais. Des espèces des gros clous par contre. Alors. Bah oui, c'était pas des petits clous comme nous Des- on a posé. ouais, c'était je pense que ça prenait tout ton pied si tu te tapais dessus. Bah je pense, bah à ton avis, JC là. Ouais, c'est vrai qu'il a dû se prendre des gros clous. Ouais, il a dû se prendre des gros clous lui. Ah ouais, mais par contre, voilà. Il a dit oui, hein. Mais apparemment ça allait mieux le lendemain. Ah ouais. Pas mal ça. Du coup, l'apparition des chaussures, c'était une grosse marque d'évolution. Et plus ça va, plus les chaussures, ça fait de la merde chez l'être humain. Dans sa posture Mm. et dans tout en fait. Bah, surtout depuis l'apparition de la semelle. Parce qu'en gros, les Spartiates, je pense que ça apportait pas trop de contraintes. Parce que c'était quand même plat. Mm. Tu vois, c'était quand même. Bon, je sais pas si ça respectait le pied. Bah, Mais. en vrai, il y a moyen qu'il prenait juste un bout de cuir, il regardait ton yep et il coupait autour. Ouais, c'est ça. Donc. Donc, du coup, forcément, c'est adapté à toi. Ouais, c'est ça. Chacun avait sa Spartiate. Et c'était du sur-mesure, hein. Weston, franchement, ils étaient au top au niveau des Spartiates. Mais en gros, ouais, je pense que c'est à partir du moment où la semelle est arrivée que ça a commencé à peut-être foutre la merde. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est l'industrialisation, mec, qui a tout foutu en l'air. Parce qu'avant, ils faisaient du sur-mesure. Sur-mesure. Même si la semelle et la chaussure n'est pas forcément ouf pour ton pied, ça restait sur du sur-mesure. Quand tu arrives à l'industrialisation et la mondialisation, et où tout le monde porte la même chaussure, j'ai un scoop pour vous, tout le monde n'a pas le même pied. Donc si tout le monde a la même chaussure, vous vous rendez compte qu'il y en a qui vont être bien dans des chaussures, et d'autres où ça va foutre la merde dans la posture. Parce que quand tu mets des chaussures, donc il n'y a pas beaucoup de chaussures qui sont bien pour le pied, hein. Le pied, quand tu marches, à la base, on est censé pour être pieds nus, on est fait pour être pieds nus, ton pied va s'étaler. Voilà. Plus ton pied s'étale, c'est comme ta main. Un trépied pour un téléphone. Tu mets un trépied, plus le trépied est large, plus c'est stable. Plus si tu mets un seul pied, elle se casse la gueule. Si tes chaussures elles réduisent
Le contact avec le sol. Bah, t'as moins d'appui au sol. Ah bah tu te doutes bien que t'as moins d'appui, t'as moins d'équilibre, t'as moins de stabilité, tu vas te casser la gueule. Donc c'est complètement con. Et si t'arrives pas à étaler tes orteils correctement, les muscles, de ta voûte plantaire, de tes orteils, de tes mollets, de tes chevilles, la totale, Mm. vont pas être forcément actifs. On a vu l'apparition des pieds plats, Mm. les chevilles qui rentrent dedans, les genoux qui rentrent dedans, les hanches qui décollent, les lombaires qui se cambrent du coup, pour essayer de rééquilibrer les hanches qui partent vers l'intérieur et tout ça, bah, tu essaies un peu plus de te cambrer. Mm. Ah oui, il y a mal au dos, il y a mal au genou, il y a mal aux hanches. Ça fout la merde. Ouais. Et du coup, bah, ça suit un petit peu le même processus que la mâchoire, en fait. Ah tout à fait, oui. Bah oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu il y a pas très longtemps sur Insta une vidéo de Squat University, Hmm. du coup, qui montrait comment bouger une chaussure de course quand ton pied est dedans, c'est horrible. Ah bah oui. Alors, c'est horrible à voir. De toute façon, les chaussures de course, c'est les pires. Ouais, surtout les dernières, genre avec une semelle Ouais. Bah plus gros que ta justement, chaussure, limite presque. on en parlait hier à l'apéro, avec quand on parlait de la façon de courir, Ouais. avec Thibaut et tout ça. Mm. Euh, T'es pas censé courir sur ton talon. Le problème, c'est que c'est beau. En fait, il faut apprendre à courir. T'es pas censé courir sur ton talon. Beaucoup de gens disent, ouais, déroule ton pied. C'est beaucoup plus simple que d'apprendre à quelqu'un de courir sur le talon. C'est Mm. beaucoup plus simple de lui filer des chaussures avec un amorti de malade sous le talon pour éviter de créer des ondes de choc parce que, ouais, scoop, quand tu cours, il faut que j'arrête avec les scoops, faut que je prenne une dose de pote. Quand tu cours et que tu attaques avec le talon, bah t'as on va dire les ondes de choc. Mais Ouais, bon, bah, t'as l'impact. en gros, c'est la loi de Newton, quoi. Oui, T'as une force qui va vers le sol et du coup, bah, ça remonte. ouais, si tu veux. Ouais. Bah, Ouais, je crois que c'était les pommes. T'es pas, c'est pas aussi Carney Smith ou c'est pas du cidre Newton? Je sais pas, faut que je me renseigne. ou du calva. Maman. Quand tu attaques avec le talon sur le sol, tu as les ondes de choc qui vont se Remonte. propager et remonter en fait dans ton genou, dans ta hanche, dans ton dos. Et la course à pied, quand elle n'est pas bien faite, ce qui est le cas d'à peu près 90% des gens, et bah ça flingue le dos et ça flingue les genoux. Et les gens ne comprennent pas. Et ils pensent que c'est oh, j'ai mal porté au boulot. Alors qu'en fait, Mm. c'est parce que ce week-end, ils ont couru 10 bornes alors qu'ils courent une fois toutes les 3 semaines. Voilà. Et ils ont couru 10 bornes en attaquant avec le talon. Et t'imagines que tu attaques 2 pas avec le talon, vénéra, Mm. pieds nus, tu vas ressentir. Imagine, même si tu as une semelle, ce que ça donne sur 10 kilomètres. Mm. Bon, mon gamin, ton dos, il est pas bien là. Ouais, puis c'est traître en plus parce que du coup, bah, comme tu as dit, quand tu marches pieds nus et que tu attaques talon, tu te dis putain, c'est de la merde, c'est pas bon. Alors que quand tu as une semelle, tu t'en fous, tu vois. Mm. Pourtant, les contraintes restent pareilles. Et là, bah, du coup, faut toujours imaginer sur le long terme. Tu te dis, ouah, une séance où j'attaque talon, ça va, machin, tout ça. Mais ça remis à, je sais pas si tu cours une fois ou deux fois par semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, etc., etc. Bah là, c'est pas la même. Là, tu te rends compte de tout ce que tu te prends Ouais, c'est clair. dans le dos. C'est clair. Mais en fait, ces chaussures-là, ça nique les gens. Mais enfin, ce qui nique surtout les gens, c'est qu'ils savent pas courir. Et c'est un Ouais. truc de ouf. Et en fait, tu pourrais, bon, courir pieds nus, en vrai, ça fait mal. Tu te tapes des cailloux et tout. Bien que l'être humain est censé pouvoir marcher pieds nus sans avoir trop mal. Mais ça, il y a un truc avec les réflexes archaïques et tout. Il faut vraiment que j'approfondisse ça quand j'aurai le temps. Voilà, l'être humain est pas censé courir avec Mm. des outils qui aident à amortir je sais pas quoi. Il est capable de courir pieds nus normalement. C'est ça. Et pour ceux qui ont déjà essayé de courir pieds nus, bah, naturellement, en fait, tu te dis, putain, si j'attaque talon, ça va me détruire. Ouais, et ça fait pas du bien. Hein. Donc forcément, à partir de là, tu vas avoir une modification de la foulée de course qui va du coup revenir à quelque chose de plus naturel. Et voilà, et ça me fait penser du coup que à l'époque, tu avais un marathonien, il y a très longtemps, du coup un Kenyan, je crois, qui avait toujours été habitué à courir pieds nus et il pouvait pas courir avec des chaussures parce qu'il n'était pas habitué et en fait, c'était plus désagréable qu'autre chose pour lui de courir avec des chaussures. Ouais, parce qu'en fait, tu coupes tous les capteurs de sensation. Mm. T'as plusieurs.
t'as plusieurs sens, et le toucher en fait partie, mais on a des capteurs sur le pied. Si tu coupes les capteurs podo, on appelle ça, enfin tu te coupes d'un sens. Et alors nous, ça nous pose pas de souci parce qu'on a toujours été habitué à marcher avec des shoes, mais quand tu as été habitué à avoir bah, justement tes sensations au niveau du pied, Ouais. bon, quand tu coupes un sens, à mon avis, t'imagines, tu vas courir, tu fermes les yeux, bon, c'est pas ouf. Mm. Ça va être pareil. Et non, il y a beaucoup, moi j'avais entendu parler il y a quelques années de Julien Pinault qui prenait des cours d'athlétisme. Julien Pinault, c'est un coach qui est connu, qui est un peu perché. Ouais. Et enfin, j'avais été un petit peu initié au torque interne et torque externe. Ok. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent ce principe-là. Et lui, il faisait du coup des cours d'athlétisme avec une meuf, je sais plus, une coach de je sais plus quoi là. Et elle le faisait courir pieds nus. Et il disait, mais j'ai des courbatures de malade au niveau des pieds. Mm. Il fait, bah oui, parce que t'as pas l'habitude en fait d'être pieds nus et d'utiliser les muscles de tes pieds. Et pourtant, c'est primaire, normalement. Ouais. Faudrait qu'on fasse ça, mais qu'on aille sur des pistes d'athlé, histoire que ce soit à peu près propre, tu vois, et qu'on aille faire des petites sessions de course pieds nus. Mm. Je suis sûr qu'on s'améliorerait grave à la course. Bah, en plus de diminuer quelques douleurs. Ah ouais, c'est clair. Et mais après, il y a eu aussi, je sais pas si elle est toujours en vogue cette mode-là, mais il y avait aussi les chaussures minimalistes. Ça commence à descendre un petit peu, ça, je trouve. Ouais, donc en fait, c'est tout simplement le retour à des chaussures qui respectent l'écartement de tes orteils. D'accord, Qui donc permet de détendre ton pied. voilà, c'est ça. Donc ça implique que du coup, le bout de ta chaussure soit plus large. Et en fait, pas de semelle non plus, pas Ah de si, semelle si. Ouais, amortissante. ouais, t'as une petite semelle quand même Oui, pour oui, éviter que oui, mais te prendre des clous. pas, de, pas de semelle amortissante en fait, donc ton pied est droit. Et ouais, il y a eu beaucoup de marques qui se sont développées autour de ça. Et Ouais. J'avais regardé à m'en acheter de celle-là. ouais, Ah, ça coûte une couille un peu quand même. ouais, franchement, j'ai une paire, c'est pas mal. Bah, faudrait que tu la remettes, hein. Marcher avec, c'est cool. C'est vraiment cool. Par contre, courir, j'ai essayé une fois, ça déglingue. Mais c'est parce que tu courais pas bien, je pense. Bah, en fait, j'ai essayé du coup de modifier ma course depuis attaquer talon. Ouais, c'est très dur. Et en plus, faut y aller mollo parce que du coup, bah, forcément, tes muscles sont pas habitués à travailler comme ça. Donc faut y aller doucement et surtout au niveau des muscles, genre mollets, des choses comme ça. Ouais. Ils peuvent être un peu choqués, quoi. Bah, c'est pour ça, hein. Si vous avez des enfants, des jeunes enfants, évitez de leur mettre des chaussures Ah ouais, grave. directes. Ah ouais. Faites-les marcher pieds nus pour leur évolution. Franchement, ils vous diront merci. Mm. Parce que tous les problèmes, il y a beaucoup de problèmes de posture, de réflexologie et de maîtrise de leur propre corps. Et peut-être même, je dis peut-être de la merde, mais peut-être même de développement de dyslexie ou quelque chose dans ce genre-là, Ouais. lié à l'évolution en gros et à leur croissance en fait depuis leur bas âge quoi. Et pareil, je rajouterais ça aussi, les Yupala. Ça, c'est de la merde. C'est quoi les Yupala? Les Yupala, c'est le truc où tu sais, c'est un espèce de truc à roulette, tu vois, où en gros, tu as une sangle au milieu, et avec deux trous pour laisser passer les jambes, tu mets ton gamin dedans, et en Ah gros, en oui, fait, ouais. ça le fait, Ah oui, non, mais c'est complètement ça con se tient ça. debout. Faut comprendre une chose, c'est que, ok, vous êtes tranquille, mais c'est de la merde. Déjà, au niveau de l'évolution et de l'apprentissage de la position, de la position. De la position à quatre pattes à debout, en fait, il faut comprendre que ce genre de truc-là demande une activité musculaire que le gamin se sera fait tout seul. Le mettre dans un Yupala pour qu'il marche, en fait, c'est tout simplement niveler vers le bas le développement de l'enfant. Et là, et bah, tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, bah, vous allez lui refiler les mêmes problèmes quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'en essayant de corriger tous les problèmes, je sais pas si j'ai vraiment eu ces trucs-là moi, quand j'étais petit, mais je sais que j'ai eu quelques problèmes de posture, bah, j'essaie de passer un maximum de temps pieds nus à la salle. Ouais. En vrai, la meilleure chaussure, c'est le pied, hein. Ouais, Yannick avait raison. Ça, gars, ah, d'accord. Ouais, j'ai que ça à dire. Ok. Eh ben, je pense qu'on est arrivé au bout.
Ah ouais, je pense on a bien tabassé ce sujet-là, hein. Ouais, là, pour le coup, là, on a vraiment. Le podcast s'est séparé en deux parties. Donc là, on est à 45 minutes et la première partie en fait 20. Vous le calculez, j'ai la flemme. Ok. Pour un dernier épisode de la première saison, ouais, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez eu plein d'informations. Voilà. N'hésitez pas à liker le podcast, à vous abonner, hyper important, et à le partager parce que ça grandit pas tout seul. L'algorithme des podcasts est à chier. Et donc du coup, pour se faire connaître, voilà, ça vient de vous. Vous êtes quand même assez nombreux à écouter ce podcast, donc on n'a pas beaucoup de partage sur le nombre de personnes qui écoutent le podcast. Partagez-le s'il vous plaît. Partagez-le. C'est gratos. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Ouais, parce que nous on repartage, bah là on est sur notre samedi après-midi, il est presque 18h là. Bah, non, plutôt 19h. Oh, putain, presque 19h. Et donc du coup, nous c'est des journées supplémentaires de travail. Derrière, c'est toutes nos connaissances depuis toute notre vie en fait, nos diplômes, nos expériences avec les élèves, les clients, les machins, tout ce qu'on apprend, on vous le retransmet là-dedans et vous payez pas. On pourrait faire payer quelques milliers d'euros en formation pour ce qu'on vous transmet, je pense. Mais on vous le donne gratos. Donc voilà, la seule rémunération qu'on demande en retour, c'est de le partager. Un Voilà. petit partage. Ça fait plaisir. C'était long pour dire partage, mais ça fait plaisir de le rappeler pour un dernier épisode. Ça va. Voilà, donc profitez on va dire, la petite pause. La trêve, et la trêve estivale. Voilà, c'est ça, la trêve estivale pour écouter les podcasts précédents. D'accord, parfois on ne comprend pas tout dès le début. Donc voilà, profitez-en pour aussi partager au max. Pour vous bouger le cul, vous entraîner. Voilà, nous donner des idées. Ah ouais, donnez-nous un max d'idées, comme Et, ça on arrive pour la saison 2 à balle. On fera un truc quali. Je ne veux pas vous donner de promesses, mais on va faire des trucs sympas. Voilà, on va essayer de faire des petits updates au niveau du montage, au niveau de tout ça. Au niveau de l'expérience auditive et visuelle. Voilà, rendre ça tout un petit peu foufou, quoi. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ben sur ce, On se retrouve quand, mon jeune ami? alors on s'est dit le 12, Non, c'était le 21. 21, bah Presque. c'est presque. T'avais les bons chiffres, mais pas dans le bon ordre. Voilà, c'est ça. 21 août. D'ici là, profitez bien et Amusez-vous on bien. vous dit bisous. Allez, ciao. I'll be back.